fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about to write it. C'est bien. Quel bijou, Philippe. Never gonna quit, man, never gonna quit. I just took another hit, man, took another hit. I'm about to lose my shit, man. Amis sportifs de Curia Media Channel, la chaîne de la jeunesse et des bonnes valeurs. Un plaisir pour moi en ce 20 juillet 2025 de vous retrouver encore en ce dimanche pour parler sport. C'est un dimanche événement, un dimanche sport, mais avec des grands sujets qui vont en tout cas vous émerveiller parce qu'on va parler des sujets que vous voulez qu'on vous donne plus de détails parce qu'on va en tout cas toucher le nez du problème aujourd'hui. On a en tout cas le plaisir de vous retrouver encore. Merci de votre confiance à la chaîne de la jeunesse et des bonnes valeurs. Tout de suite, prenez les grands sujets. Du Congo est au cœur de l'Afrique du monde, la RDC est le cœur de l'Afrique. Mais est-ce que ce projet est important pour la République démocratique du Congo? Ça sera l'un des grands sujets de ce soir. On va également parler de cette décision du tribunal arbitral du sport qui a en tout cas demandé à la Fédération congolaise de football de prolonger son championnat jusqu'à la fin avec une date butoir qui s'arrête au 31 juillet avec les jours qui restent. Est-ce qu'il sera possible qu'un championnat reprenne en République démocratique du Congo? Et si cela n'arrivait pas ou si ça arrivait, quelles sont les pistes de solutions à ce jour pour sauver la saison sportive 2024-2025? Ce sont là les grands sujets de ce jour. Mais avant d'y aller dans les débriefs, on va prendre les sujets qui font l'actualité. Et l'actualité, c'est cette finale de la Coupe du Congo, la Coupe du Congo de la République démocratique du Congo. C'est clos aujourd'hui dimanche 20 juillet 2025 avec cette grande finale qui a opposé la formation de Simba de Kolwezi à MK Tanchete de Kinshasa. Victoire de Kamikaze de Simba, 1-0 et dans les détails, le champion de cette édition empoche 250 000 $. Il s'agit bien de l'équipe de Simba de Kolwezi et les vice-champions qui est MK Tanchete empoche comme ça 50 000. Et la troisième place a été accordée à l'équipe de l'Union sportive Sokozaki qui empoche 100 000 $. Des montants en tout cas colossaux, mais on espère que ça va continuer comme ça pour les prochaines éditions. Au passage également, il y a d'autres choses, d'autres activités qui se sont passées lors de la cérémonie des remises. C'est les primes données aux équipes de l'EPFKIN. Le champion qui avait reçu l'autre fois 2 000 $ de la part de l'EPFKIN a reçu du maître du ministre des Sports une cagnotte de 50 000 $ et le vice-champion a reçu 20 000 $. Deux questions vont se poser, bien évidemment. Est-ce que le football, c'est Kinshasa? Est-ce que également le champion d'autres provinces ne mérite pas? Ça sera de détails qu'on pourra analyser dans les jours qui viennent. Mais pour ce soir, je vous propose de suivre l'unique but de la finale entre l'association sportive Simba de Kolwezi et l'équipe de MK Tanchete, 1-0, but marqué sur coup franc par Monteba. On le suit, on se retrouve juste après. Et si c'était l'occasion pour cette formation de Simba de mettre fin à ces matchs, et ce ballon qui va être botté par Jacques Mangomba. Et si c'était l'occasion de faire très mal à cette formation de MK avec ce ballon, et j'ai parlé de Nzombo Lesso, et le Nzombo Lesso existe encore. Simba qui marque à la fin de temps réglementaire. Oh là là, l'ouverture du score. Ce ballon de Jack Magoma, pourquoi pas, qui va vouloir faire de cette formation
Attention, équipe championne de la 59e édition de la Coupe du Congo. C'est l'ouverture du score ici au stade de Martyrs de la Pentecôte. Je vois combien les gens sont dans les rues de la commune de Fungurume, les Bilala, pour célébrer. Il fallait le faire. Il a choisi le bon moment. Jacques Mangomba, aussi aidé par la défense de Sima pour tromper le portier Ilunga Chitea Enoch. Et la messe est presque dite ici au stade de Martyrs de la Pentecôte. Allez, c'est Superbe sur Gouffron de Jacques Mangoba, ancien de l'Est Club de Kinshasa, qui a marqué ce Superbe pour les Kamikazes de Simba, qui sont champions de la République démocratique du Congo et qui vont représenter la RDC aux interclubs de la CAF pour la saison. Et Simba jouera la Coupe de la Confédération, sera accompagné d'Emmanuel Maignan ou d'une autre équipe. Et dans cette émission également, on va en parler. Et de l'autre côté, les Léopards Chan de la RDC sont bel et bien en préparation et ils continuent à faire leur séance d'entraînement au terrain de l'académie Oudjana. Comme vous le voyez en image, ils se préparent bien sous la conduite du coach Otis Ngomakondi. Et pour ce qui les concerne, les stages qui devraient se tenir en Algérie a été tout simplement annulé et il est annoncé un autre stage qui va se dérouler en Tanzanie pour permettre à Otis Ngomakondi et ses poulains de mieux préparer cette compétition qui y aura lieu dans 3 nations différentes. Il s'agit bien du Kenya où d'ailleurs les Léopards vont ériger leur quartier général. Il y aurait également un autre groupe en Tanzanie et un autre en Ouganda pour permettre à ces Léopards Chan de la RDC de mieux se préparer et les voyages seraient annoncés pour mercredi prochain. On attendra voir et on attend également toutes ces nouvelles de la part de la grande dame de cette équipe, Journalinda Belinda Ndombele, qui ne cesse de nous fournir de bonnes informations de cette équipe et qui va en tout cas nous donner plus de détails sur les déplacements de ces Léopards Chan. On va quitter le Léopard Chan pour parler des entraîneurs. Ils sont en formation pour l'obtention de la licence B après la première partie de la formation qui avait eu lieu à Kinshasa, toujours au stade Tata Raphaël. Cette fois-ci, c'est au Centre technique national Courant Pova que se tient la deuxième phase après les stages qu'ils ont eu à passer. Maintenant, ils sont de retour au cours. Quels seront les modules à suivre? Le directeur technique national nous parle de la préparation physique ainsi que du coaching de gardien. On va suivre le détenu Médarlou Sadissou plutôt, le détenu Médarlou Sadissou et les gardiens Marcel Mayala, aujourd'hui instructeur CAF pour les entraîneurs des gardiens. On le suit dans cet élément réalisé par Cindy Mambou et Christiane Balunda. Entraînement spécifique comme aujourd'hui, nous avons introduit dans la formation des entraîneurs et l'entraînement de gardien de but, et parce que c'est un poste clé dans le football, c'est un poste qui fait défaut dans notre football et que les entraîneurs souvent sous-estiment. On confie l'entraînement de gardien de but à Monsieur Tout-le-Monde. Et le contenu de l'entraînement, la programmation des entraînements de gardien de but ne sont pas prévus dans la planification de l'entraîneur. Et donc c'est ce que nous avons voulu qu'ils comprennent, que c'est un poste important dont le gardien de but a besoin de des entraînements techniques, tactiques et sur le plan psychologique, aussi sur le plan physique. Formation oyo eza lokola classe parce que biso entraîneur na niveau ya CAF asengaka biso po osala mosala ya ki entraîneur il faut tanga. Donc eza lokola moto ake classe asali cours ya médecine pour akoma médecin.
okoma pe entraîneur il faut sala pe cours donc yango wana mais cours yango pe ezalaka niveau par niveau pe étape par étape yango wana lelo tozali awa mpona ba entraîneur oyo bazosala licence B ya CAF yango toyaki to intervenir topesa oyo esengamaki na biso topesa par rapport ya préparation ya ba gardien de but. Plus de détails sur cette formation dans nos prochaines interventions parce que la formation va continuer comme ça. Ils vont apprendre sur la préparation physique, sur la gestion de gardiens et cette formation continue comme ça au Centre technique national Koura Pova sous la supervision du directeur technique national Médard Loussadissou. On va parler lutte antidopage dans cette émission. C'était le mardi 15 juillet 2025 dernier qui a eu dans la salle de l'hôtel Sultani à Gombe une formation ou un atelier organisé pour information et échange sur la lutte antidopage à l'intention des dirigeants sportifs, des encadreurs techniques, du corps médical sportif ainsi que de la presse sportive qui a été dans la salle pour apprendre c'est quoi la lutte antidopage et en savoir plus sur l'organisation du Comité national anti-dopage congolais, CNOC en sigle. On va suivre ce qui a été le déroulement de cette activité dans cet élément. Cordial bienvenue à tous. Je vous remercie. Mardi 15 juillet 2025 dans la grande salle de Sultani Hôtel de Gombe. Les décors étaient plantés pour un échange de haute facture entre le Comité national antidopage congolais dirigé par les patriarches de l'antidopage et l'expert international antidopage René Nguebe Moubiala, les dirigeants sportifs, athlètes et journalistes pour une journée d'échange et d'information sur la lutte contre le dopage en RDC. Le séminaire visait à informer le participant sur les dernières évolutions en matière de lutte antidopage à l'échelle mondiale, mais également éduquer les sportifs sur leurs responsabilités, les risques du dopage, les procédures de contrôle et les conséquences des violations. À l'entame, c'est l'hôte du séminaire, le docteur René Nguebe Moubiala, qui a donné le go en présentant les missions spécifiques ainsi que les rôles du Comité national antidopage congolais. Programme d'enregistrement des athlètes. Les athlètes sont obligés d'être enregistrés dans le système ADAMT au travers de leurs organisations nationales antidopage. Pourquoi cet enregistrement? Monsieur Kappa va y revenir. Parce que il faut, comme vous le savez, il y a un principe qui dit tout athlète peut être contrôlé à tout moment et en tout lieu. Le rôle donc du CENAC est de promouvoir, coordonner et surveiller au niveau national la lutte contre le dopage en RDC au travers de ce programme national antidopage. Au nom du gouvernement, le conseiller Alain Makengo, représentant le ministre des Sports, a éclairé le séminariste sur l'engagement du pouvoir public dans la lutte contre le dopage. L'État accompagne le comité national antidopage sur le plan des ressources financières. Vous devez savoir que le comité national antidopage est marge du budget national. Donc le rôle, effectivement, de l'État, nous avons dit, c'est d'asseoir un arsenal juridique afin de protéger effectivement nos athlètes sur l'aspect juridique et en ratifiant les conventions, en mettant en place au niveau de la loi sportive cette structure d'appui au mouvement national et en donnant des ressources financières pour que le fonctionnement de ce comité soit sans faille. Une autre thématique, non des moindres, les piliers de la lutte antidopage, le contrôle, l'éducation, la localisation via ADAMS et l'importance de l'accompagnement sportif a été défendu par un autre crack de l'antidopage congolais. Il s'agit de l'expert international antidopage Yves Kappa.
Une autre intervention, ce fut celle de Dr Moulundu Christian, agent contrôle antidopage, qui représente le Dr Bungu Kakala, empêché, qui s'est apaisanti sur la présentation de plusieurs cas de dopage en RDC, tout en insistant sur la meilleure prise en charge des athlètes en termes d'information sur le dopage. Les agents de contrôle antidopage, Dr Chilumba Thierry et Dr Chowela Bobo, ont détaillé les étapes du contrôle antidopage et l'usage du dispositif MODOC dans un souci de transparence et de pédagogie à l'égard des sportifs. Une session a été consacrée aux sanctions liées à la violation des règles antidopage VRD, animée par Yves Kappa et Nathalie Bakome, soulignant l'importance de la prévention. La presse aussi a marqué d'un saut spécial ces séminaires. Van Bitota et Valdo Simon Yamba, deux journalistes congolais, ont évoqué la mission fondamentale des chevaliers des micros et des plumes dans la sensibilisation antidopage. Pour tirer les rideaux de cette journée d'échange sur l'antidopage, les athlètes retenus pour les premiers Jeux scolaires africains en Algérie ont prononcé les serments des athlètes, manifestant ainsi leur engagement à respecter les règles antidopage et à pratiquer un sport propre et dans l'équité. À l'issue de cette journée qui restera à jamais gravée dans les annales de l'antidopage congolais, athlètes, encadreurs techniques et journalistes sont désormais mis au parfum de l'évolution des règles antidopage dans le cadre de renforcement de la conscience collective autour de l'équité dans les sports. CENAC RDC, lutte antidopage, une réalité en République démocratique du Congo, interpellation aux fédérations et aux athlètes de se faire enregistrer au CENAC pour éviter des disqualifications lors des compétitions internationales, parce qu'au-delà même de la participation, il y a également les vies à sauver. On a appris dans cet atelier qu'il y a eu des athlètes sur terrain qui ont succombé suite à la prise des molécules interdites ou qui se sont dopées. On va quitter l'antidopage pour parler football féminin. En Afrique, la phase de quart de finale est terminée. On connaît désormais les 4 équipes qui vont jouer le demi-finale. Il s'agit du Ghana, du Maroc, de l'Afrique du Sud ainsi que du Nigeria, le 4 formations. Et pour les demi-finales, le Maroc va jouer contre le Ghana et la deuxième demi-finale opposera le Nigeria, 11 fois champion d'Afrique, contre l'Afrique du Sud. Et pour les demi-finales, le Nigeria a éliminé la Zambie 5-0. Le Maroc a eu raison du Mali 3-1. Au tir au but, l'Afrique du Sud a eu raison du Sénégal 4-1, tandis que le Ghana a sorti l'Algérie également au tir au but 4-2. On va parler football des petits poteaux dans cette émission. C'est en ce moment même qu'est en train de se jouer la finale du tournoi Chobo qui se déroule dans la commune de Limba. Le premier tournoi pour la Fédération congolaise de football des petits poteaux en République démocratique du Congo. Mais comment se sont déroulées les rencontres à partir des quarts de finale pour en arriver là? Il y a eu au total 4 matchs de quart de finale qui ont opposé FC Makolo à Kansas City, 0-1 pour Kansas City. Couloir C'est Fou contre Bi Mystique, 1-0 pour Couloir C'est Fou. Team Sarbati contre Kalala Bomoko, 0-1 en faveur de Kalala Bomoko. Et Athletic Club de Salongo contre Livoulou, U20 Livoulou, 0 but partout et victoire 2-0 au tir au but de Livoulou. Et en demi-finale, il y a eu des rencontres. La victoire de U20 Livoulou contre Kalala Bomoko, 1-0. Et Couloir C'est Fou qui a eu raison de Kansas City sur la note de 2-0. Et la finale va opposer comme ça aujourd'hui. Et en ce moment même, c'est en train de se jouer. Et on vous donnera le résultat dans nos prochaines interventions. Ça sera la formation des U20 Livoulou contre Couloir C'est Fou. Donc, on rappelle que cette fédération est dirigée par le président Karl Ilsboloua qui tente cette belle expérience d'organiser le championnat de football de petits poteaux en République démocratique du Congo. De quoi être fier de voir cette nouvelle discipline émerger en République démocratique du Congo.
Allez, de l'autre côté, le Léopard Basket prépare l'Afro Basket 2025. Leur sélectionneur était devant la presse au stade des Martyrs, dans la salle de conférence du stade des Martyrs. On va suivre ce qu'a été les mots par rapport à ce qu'il pense. Il a dit bien évidemment que la RDC pour cet Afro Basket n'est pas équipe favorite, mais va aller pour faire bonne figuration et pourquoi pas rêver remporter le titre. Mais comme pour toutes ces compétitions-là, il n'y en a qu'une. On n'est pas parmi les favoris. On va dire qu'on est un outsider qui commence à faire trembler quelques nations. À nous d'être à la hauteur. Donc, on y va. Enfin, moi, j'y vais sans pression. Ce que je dis aux joueurs, la pression, c'est pas ça. La pression, c'est ce qu'on voit dans les salles de basket à côté. C'est des gens qui n'ont pas de toit, qui n'ont pas de quoi manger. Nous, c'est pas de la pression. Nous, c'est du plaisir. Du plaisir, mais pour avoir du plaisir, il faut aussi être capable de gagner. Et pour ça, il faut travailler, préparer et être prêt le jour J. Donc, on va essayer déjà de gagner le premier match. Mais globalement, sur les équipes que nous, on a dans notre pool, on sait les joueurs qui vont être là déjà, donc on a pu le préparer. On a aussi la chance d'avoir, dans le staff, on a intégré, la fédération a fait l'effort d'intégrer un assistant vidéo qui, moi j'ai dit, à toutes les compétitions me permet de bien dormir le soir et de me concentrer uniquement sur les matchs et notre qualité de jeu. Et lui travaille à nous sortir des images de chaque joueur, de chaque play, comme on appelle, c'est-à-dire chaque mise en place des adversaires, et nous fait gagner un temps très précieux. Et le fait d'avoir professionnalisé le staff et d'avoir amené cet homme supplémentaire pour nous faire gagner du temps, parce que le problème de ces compétitions, c'est qu'on a peu de temps. On joue, on récupère, on rejoue, et les coachs en général dorment très peu, et on a besoin de dormir aussi. Et lui me permet de dormir un peu plus que normalement, et cet élément-là, le manager pourra le garantir aussi, nous a permis d'avancer très vite et de gagner du temps, et peut-être de faire la différence sur les matchs de qualification. Alors est-ce que ce sera suffisant sur la compétition, la grande compétition? En tous les cas, ce sera un élément important. Et donc, c'est ce que je vais essayer de doter de la tête des joueurs, c'est le côté émotionnel. Si tu ne joues qu'avec les émotions, tu perds. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, je comprends qu'au niveau du pays, le tirage au sort est fait quelque chose d'assez cruel. Mais nous, on essaiera de faire un match de basket et de battre cette équipe du Rwanda sur le terrain du basket, ce qui est le plus important. Et si on ne joue que sur l'émotionnel, on ne gagne jamais. Par contre, par rapport à Kuminga, évidemment qu'il est le bienvenu, c'est le meilleur représentant du basket congolais. Maintenant, il faut aussi être capable de se dire que s'il ne vient pas, il faut avoir l'équipe la plus opérationnelle possible, parce que moi j'ai connu des sélections auparavant qui ont espéré des joueurs pendant tant et tant de temps et qui ne s'occupaient pas bien de ceux qui étaient là à travailler tous les jours. Donc moi je respecte les gens qui travaillent tous les jours, et si Kuminga vient, ce sera magnifique aussi pour l'aura et la vitrine que ça donnera au niveau du basket congolais. Allez, les sélectionneurs Michel Perrin du Léopard Basket, on rappelle que l'Afro Basket se déroulera en Angola, en Namibie, du 12 au 24 août. C'est Léopard qui ont d'ailleurs ici la visite du ministre du Sport pour les encourager dans cette démarche de la compétition, comme vous allez le voir en image. Le ministre Didier Boudimbu qui a d'ailleurs même remis le drapeau congolais à ces Léopards basket qui se préparent à Kinshasa au stadium de Martyrs, et on espère en tout cas qu'ils feront bonne figuration. Ils sont au nombre de 14 à Kinshasa et ils se préparent très bien. Les coachs espèrent également que les choses vont bien se dérouler. On va quitter le basket pour parler cette fois-ci et pour terminer avec cette partie des débriefs. C'est parler du volleyball. Les programmes pour l'édition 20+1 a été rendu public. La 21e édition de la Coupe du Congo des volleyball. Et voici, ensemble avec Azer Tembo, on va vous proposer ce qui présente le programme de la Coupe du Congo. Et déjà, ça va aller du 14
août 2025 avec l'arrivée de délégations. Le 15 août 2025, il y aura réunion préliminaire et réunion technique. Il y aura le 16 août 2025 la cérémonie et match d'ouverture. Du 17 au 28 août 2025, la compétition sera en train de se jouer. Il y aura le 29 août 2025 la descente au musée national de la RDC. Le 30 août 2025, l'Open Beach Volley aura lieu. Le 31 août 2025, la cérémonie de clôture et le rencontre des finales dames et messieurs. Donc, c'est ça les programmes, en tout cas, costauds de cette édition 20+1, la 21e édition de la Coupe du Congo. Et au passage également, la Fédération des volleyball de la République démocratique du Congo que dirige le président Christian Matata a rendu public le tennis des officiels. On va les voir également en image, ce que porteront les officiels. En tout cas, les choses s'annoncent très bien pour les volleyball. C'est l'un des modèles. Il y a un autre d'ailleurs, et vous le voyez, bien conçu avec leur partenaire Joka Sport, donc qui a conçu ces maillots avec des motifs qui mettent en valeur la culture de la République démocratique du Congo. En tout cas, on espère que le public sportif, d'ailleurs, on n'espère pas, on invite les publics sportifs à commencer déjà à se préparer pour cette 21e édition de la Coupe du Congo des volleyball qui vont en tout cas être animé au niveau du gymnase de la PNC, et c'est derrière l'inspection générale de la police, à côté ou en diagonale de la radio-télévision nationale congolaise RTNC. Sur ce plateau, je ne suis pas seul, je suis accompagné d'un analyste sportif, lui c'est Fidèle Mbaï. Au-delà d'être analyste, il est également dirigeant sportif et il est avec nous pour analyser les grands sujets, mais on pourra mettre un mot sur l'actualité également. Fidèle, merci de nous faire honneur ce soir et répondre à notre invitation. Bonjour, merci Gévoni. Bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Je suis très heureux ce soir de pouvoir partager les plateaux avec vous. Allez, ce soir, on est là pour parler sport. Il y a des grands sujets sur lesquels on va devoir débattre. D'abord, c'est le programme RDC Cœur de l'Afrique avec des partenaires entre les ministères du sport et celui du tourisme, d'abord avec Monaco, Barça et puis l'AC Milan. On parlerait également de cette décision du tribunal arbitral du sport qui a demandé à la fédération d'instruire la Linafoot de continuer le championnat jusqu'au 31 mai. Et beaucoup de questions se posent. Et quelles sont les pistes de solutions à prendre pour sauver cette édition? Alors, on va commencer par l'actualité. Il y a la finale de la Coupe du Congo également qui s'est jouée aujourd'hui, remportée par Simba de Kolwezi. Est-ce que vous vous attendiez à cela? En tout cas, dès le début, franchement, il faut l'avouer, l'équipe de Simba n'était pas parmi les équipes favorites pour cette édition. Et on croyait, comme ça a été le cas toutes ces années, que quand Vita Club, Dosempe et les autres sont engagés en championnat national, en l'occurrence de la Coupe du Congo de football, ce sont eux qui vont toujours remporter pour pouvoir se faire de la place dans les compétitions interclubs de la CAF. Mais cette fois-ci, nous avons assisté à une compétition où le meilleur a valablement gagné sur terrain. Et l'équipe de Simba qui a fait des performances qui est donc très impressionnante dans son parcours. Et cette équipe qui est parvenue à gagner la finale cet après-midi, à mon avis, bon, c'est une surprise puisqu'on ne s'entendait pas, on ne pouvait pas mettre le nom de Simba sur la liste des Africains, mais ils l'ont fait, ils ont réussi à le faire. Félicitations à eux, félicitations à l'équipe de la coordination Simba, au coach de l'équipe, qui a d'ailleurs fait du bon travail. Je l'ai toujours dit très calme, Daouda, et il fait quand même, il laisse des empreintes partout, il a toujours été de passage, ce qui prouve qu'il y a de quoi espérer si vraiment avec cette
volonté manifestée par la présidente de l'équipe de Simba, la gouverneure Fifi Masuoka. On pense peut-être que dans les prochaines années, on pourra assister à donc, une équipe de Simba capable de rivaliser contre les grandes équipes du pays et représenter valablement la RDC. Simba, en tout cas, qui valide son ticket pour l'Afrique. Mais est-ce que Simba jouera l'Afrique? Ça sera des questions qu'on pourra répondre également dans cette émission. Il y a de l'autre côté le football féminin avec cette Coupe d'Afrique, l'Afrique du Sud, le Nigeria, de l'autre côté les Maroc et les Ghana en demi-finale. Votre analyse? Bon, à mon avis... Surtout avec l'élimination de la RDC qui a été précoce, s'il faut le dire. Oui, à mon avis, pour la CAN féminine Maroc, on peut dire que ceux qui se retrouvent aujourd'hui dans le dernier carré, ce sont les habitués de la compétition. Et l'Afrique du Sud, le Nigeria, vous trouvez que ce sont deux pays qui font tellement du mal, même si vous suivez leur parcours. Ce sont le club, donc le pays qui ont commencé par gagner avec un score plus élevé par rapport aux autres pays. Donc il y avait de quoi espérer ces équipes mieux avancées dans cette compétition. Et vous voyez, quand on met un peu du sérieux dans ce que nous faisons, quand il y a une bonne préparation et quand il y a des objectifs derrière, on parvient à arriver à ces résultats. Et je sais que personnellement, s'il m'était demandé de pouvoir donner le nom d'un club, donc d'un pays qui pourrait remporter cette Coupe d'Afrique des Nations, je pense que le Nigeria pourra encore donc remporter cette édition. Mais face à cette équipe d'Afrique du Sud aussi qui montre beaucoup de performances sur le plan technique, ils sont très forts, ils ont joué lors de cette Coupe d'Afrique, ils encaissent très difficilement, ils ont une défense très solide. Encaissé pour le Nigeria, les Super Falcons jusqu'à cette étape de la compétition, c'est pas facile. Vous trouvez que ce sont des équipes qui sont tellement déterminés et qui peuvent donc remporter facilement cette édition. En tout cas, pour la République démocratique du Congo, ça a été une déception. Et une déception parce que nous sommes quand même un très grand pays de football. Nous sommes un pays d'ailleurs qui venait de remporter la Coupe d'Afrique des Nations après 13 ans. C'est grand par rapport au nom de la RDC, mais par rapport à cette compétition, on rentre quand même après 13 ans. Oui. C'est évident qu'on soit parmi les outsiders. Oui, bien sûr, mais nous pensons que être battu par la Zambie, la République démocratique du Congo battue par la Zambie sur terrain, et être battu par le Sénégal, le Maroc, vous trouvez que vraiment ça ridiculise un peu, puisque nous avons du potentiel. Si on parcourt dans plusieurs pays, tant européens qu'africains, vous allez trouver que nous avons beaucoup de joueuses congolaises qui évoluent là-bas, qui font de merveilles. Même dans la sélection qui a été éliminée, il y a du talent. Il y a des filles qui vous jouent du football. Il y a les filles on avait une sélection avec plus de 9 champions d'Afrique, avec Mazembe, 8 ou 9. Et nous avons joué, je le disais tantôt, avec une équipe qui venait de remporter, avec la majorité des joueuses qui ont joué avec Mazembe pour remporter la dernière édition de la Ligue des Champions. En tout cas, être ridiculisé jusqu'à ce niveau, à mon avis, ça a été vraiment une très grande déception. Mais je pense que cette élimination est due par rapport donc à la préparation. La préparation n'était pas tellement bonne, les choses n'étaient pas donc prises au sérieux par les organisateurs, ceux qui devraient, donc ceux qui étaient censés gérer l'équipe nationale de la RDC, mais du potentiel on en avait. Nous pensons que lors des prochaines éditions, en tout cas pour le deuxième tour des éliminatoires qui sera organisé d'ici septembre, octobre face à l'Afrique du Sud, parce que septembre c'est pour les I-20 qui vont jouer les éliminatoires de la Coupe du Monde, et ça va se suivre. Il y a Msichana qui va entrer en août, septembre c'est les U20 et puis octobre pour les seniors. Donc on pense que la République démocratique du Congo pourra tout faire pour pouvoir se refaire quand même de l'honneur sur l'échiquier continental, puisque quand même nous ne sommes pas en cette matière-là de football un pays qui peut donc être si précocement éliminé dans cette compétition. Allez, les Léopards qui ont été éliminés après avoir subi 3 défaites. D'abord 4-0 contre le Sénégal et puis 4-2 contre le Maroc avant d'en prendre comme ça
1-0 contre la Zambie, et des défaites en tout cas qui ont été décourageantes, mais au vu plutôt de la préparation qu'on a eu à voir et des conditions dans lesquelles les filles ont joué, avec des problèmes de primes et tout, et ça a été compliqué. On espère que prochainement, surtout avec les éliminatoires qui arrivent pour le E20, d'abord qu'on va voir de près, parce que cette équipe-là pourrait aider la sélection senior à se ravitailler. On a vu hier le Sénégal jouer avec une gardienne E20. On espère également que la RDC pourra le faire. Alors, on va entrer dans les vifs du sujet. On espère qu'Azar Tembo pourra nous mettre également la thématique. On va parler de ces projets, un grand projet de partenariat, de la visibilité pour la RDC, le cœur de l'Afrique, et des partenaires avec Monaco, AC Milan et l'équipe de Barcelone qui se profile également. Monaco et Barça, c'est avec le ministère du Sport. AC Milan, c'est avec le ministère du Tourisme. Comment recevez-vous ces projets et qu'est-ce que vous en pensez par rapport aux intérêts que peuvent avoir le sport congolais? Bon, en tout cas, ce que je peux eu à avoir clair dans cette situation de partenariat République démocratique du Congo avec les clubs européens, ce sont le clause net ou le projet net du partenariat. Aujourd'hui, on semble beaucoup plus nous brandir l'aspect visibilité. On veut que le pays soit visible. On veut que le pays soit vu dans le monde entier. On veut, c'est mieux. Sur le plan politique, ça aide le pays à pouvoir avoir un peu de la valeur. Ça peut augmenter aussi sa force sur le plan national et international. Mais sur le plan sportif, qu'est-ce que la République démocratique du Congo bénéficiera concrètement de ces contrats? Donc, à mon avis, vendre l'image du pays, c'est une très bonne chose puisque tout le monde, et nous-mêmes, tout le monde veut toujours vendre sa peau, même nous les journalistes. Ce n'est pas pour rien que vous trouvez que sur certaines plateformes, il y a des journalistes qui parlent, qui donnent leurs avis, c'est-à-dire qu'ils font leur visibilité. Ils affichent leurs étiquettes. Mais pour quelle finalité? À mon avis, le contrat entre la RDC, Barcelone, Monaco, AC Milan également, ce sont des contrats qui pouvaient vraiment être envisagés dans les prochaines années, pas à ce stade où nous sommes. Il fallait commencer par quoi? À mon avis, nous avons beaucoup d'urgence dans le domaine des sports en République démocratique du Congo. Commençons par les sports, puisque les deux contrats ont été signés par le ministre des Sports, Didier Boudimbo. Nous n'avons pas d'infrastructure sportive au pays. On va commencer par là. Si on sionne donc l'étendue de la République, aujourd'hui, si on s'est dit, on veut organiser peut-être une CAN, on va l'organiser dans quelle infrastructure? Point d'interrogation. Puisqu'on veut bien sûr vendre l'image. On peut vendre l'image. Et demain, on vous dit, RDC, nous voudrons que vous puissiez organiser la Coupe d'Afrique des Nations. Puisque c'est parmi les aspirations. Quand on veut vendre l'image, c'est pour parfois aussi recevoir de grands événements tels qu'on avait organisé récemment le jeu de la francophonie. On peut aussi... qui ont été organisés qu'à Kinshasa seulement avec les infrastructures construites. Voilà. Donc, la République démocratique du Congo n'est pas seulement Kinshasa, où on peut prendre une compétition à la dimension du jeu de la francophonie et les faire jouer juste à Kinshasa. Si ces compétitions ont eu lieu juste à Kinshasa, c'est puisque dans d'autres provinces, il n'y avait pas vraiment assez d'infrastructures qui pouvaient servir, puisque s'il y en avait, on pouvait prendre, on dit, le football, on l'organise à Kinshasa. À Lubumbashi, nous amenons les volets. À Kisangani, nous y allons avec le basket. Donc, vous voyez, tout le pays est mouvementé et tout le monde se sent considéré par ce que le gouvernement congolais est en train de faire. Mais aujourd'hui, si nous sionnons sur toute l'étendue de la République, vous n'allez pas trouver, disons, 8 stades qui répondent aux normes FIFA. Mais on sort un peu d'argent là, et pas même un peu, c'est dans le 53 je pense. Si on fait le total, les millions de dollars qu'on décaisse pour faire la visibilité en mettant la mention de la République démocratique du Congo sur le maillot de clubs européens. Qu'est-ce que nous allons bénéficier en retour? Là, cette question-là,
est toujours, entre parenthèses, n'est pas répondu, puisqu'elle a été évoquée plusieurs fois, mais je n'ai suivi aucune fois le ministre des Sports, Excellence Didier Boudimbu, revenir pour expliquer normalement aux Congolais ce que ces contrats-là pourront apporter en dehors de la visibilité à la République démocratique du Congo. C'est ainsi que, moi, à mon avis, on devrait commencer par la construction des infrastructures sportives, voire dans toutes les provinces. Où est-ce qu'il n'y a pas d'infrastructure sportive? Où est-ce qu'on peut construire, par exemple, un terrain de football, un terrain de basketball, un terrain de volley? Nous avons même des terrains ici au Congo, de stades qui vous présentent un état de vetusté totale, qu'il faudrait peut-être réflexionner et donner à ces stades-là leur valeur. Aujourd'hui, on ne s'en occupe peut-être pas, mais on parle des terrains municipaux qui ont été construits et qui jusqu'aujourd'hui sont dans un état critique. Oui. On parle par exemple de certaines provinces comme les Kassai centrales où on a promis la construction du stade depuis la nuit du temps. On parle du stade Lumumba à Matadi qui commence peut-être à revêtir d'une nouvelle robe. On parle également de plusieurs stades. La RDC qui n'a pas de centres de formation. Mais aujourd'hui, s'il faudra analyser mot par mot ces contrats signés, qu'est-ce qui dérangerait? Ce sont le montant, proposer les 44 millions pour le Barça, les 10 millions pour Monaco, les 14 pour AC Milan, ou c'est la période qui est mal choisie? Bon, ce qui dérange, en fait, c'est donc d'abord l'initiative. Personnellement, moi, l'initiative me dérange puisque nous avons d'abord des priorités donc auxquelles il faut aller répondre avant de penser faire la visibilité. Comment vous pouvez vous expliquer, Giovanni, vous êtes dans une famille, un père de famille, vos enfants sont affamés. Les enfants n'ont pas des habits à porter. Mais vous allez faire des dons aux orphelinats. Vous allez faire porter les orphelins dans les orphelinats alors que chez vous, à la maison, vous n'avez plus rien. C'est inadmissible. Donc, ce qui dérange, premièrement, c'est d'abord l'initiative. Elle n'a pas sa place pour l'instant. Nous sommes dans une période où il faut reconstruire le pays, où il faut amener le pays dans une dimension. Mon cher, parfois, moi, je pleure. Je pleure les conditions dans lesquelles les enfants congolais jouent, pratiquent certaines disciplines. Nous avons le talent, mais il faut voir dans quelles conditions ces talents-là évoluent. Les joueurs qui viennent de province, ce sont des joueurs qui parfois jouent très souvent dans les sables et ne peuvent intégrer un bon terrain et peut-être à l'âge de 20, 21 ans, 22 ans. Il y a même ceux qui meurent sans jouer sur une pelouse synthétique. En tout cas, mais pourquoi on ne pouvait même pas penser? Puisqu'il y a même de petits stades au pays, des stadiums qui, il faut seulement rénover. Amener vraiment une nouvelle touche, une pelouse synthétique, des chaises, réfectionner des tribunes. En tout cas, pour donner de la valeur à la RDC. Les images qui circulent d'abord sur l'Internet pour les infrastructures sportives en RDC, c'est d'abord une première mauvaise image que nous vendons. Ne vendons pas seulement RDC, cœur de l'Afrique. Mais quand on entre dans le cœur de l'Afrique, qu'est-ce qu'on trouve? C'est inquiétant. Et par rapport aux clauses, on va y aller peut-être sur les plans infrastructures et sportifs. Mais on parle de Monaco qui aura RDC cœur de l'Afrique sur le pôle. Mais on parle du Barça qui aura sur le dos du maillot d'entraînement. En tout cas, c'est vrai l'information. Moi-même, j'ai eu à vérifier. Et même j'ai eu à rigoler quand j'ai vu une personne postée sur l'Internet qui semble que notre ministre des Sports est barcelonais. Il a semblé aider Barcelone à sortir dans cette période de financier. Mais c'est vraiment très absurde puisque l'argent qu'on donne à Barcelone, moi je trouve que ce sont des millions jetés. Ce sont des millions jetés puisque prendre l'équipe de basket Barcelone, est-ce qu'on s'y intéresse? On peut parler de Barcelone au côté football puisque là tout le monde, quand même dans chaque pays, nous avons les gens qui soutiennent soit les Barcelone, soit Real Madrid. Et cette rivalité-là fait de sorte que tout le monde s'intéresse à l'actualité, aux informations de toutes les deux équipes. Mais
le foot, donc le Barcelone Basket. Parce que le Barcelone Basket, quand même, qui va jouer avec le maillot Caire d'Afrique sur le reste de match. Mais Barcelone, pour le football, c'est sur le maillot d'entraînement qui sera là en train de regarder à tout moment les entraînements de Barcelone pour voir qu'ils ont un contrat, ils sont en train de vendre le maillot de la République démocratique du Congo. En tout cas, à mon avis, le ministre des Sports n'a pas été bien conseillé ou carrément, il est allé trop vite en besogne pour décrocher les contrats sans pouvoir discuter normalement avec le représentant du club sur les modalités pratiques et l'affichage du projet qu'il avait pourtant porté. Puisque tout s'est défini au départ. Quand on vient, on veut signer un contrat, on le met sur table, on sait que non, Fidèle va disposer de telle somme d'argent et Gévoni va lui proposer telle mention sur surtout quand on sait qu'on est dans une période où les léopards dames ont joué avec déjà des problèmes des maillots, on en souligne des problèmes des primes. On parle des léopards Chan qui ont souffert sur 2 jours pour s'entraîner, mais il y a quand même 44 millions à donner au FC Barcelone sur 4 saisons. Et en tout cas, c'est une procédure qui a blessé. Vous avez même vu dernièrement, les amis de la Lucha étaient dans la rue pour décrier cette histoire, exiger la résiliation de ces contrats qui considèrent comme ce sont des contrats qui coûtent énormément à la République démocratique du Congo et qui ne rapportent rien. Et ils étaient, bien que leur marche était presque étouffée, ils n'ont pas pu amener leur mémo au ministre des Sports. Ils ont été un peu dérangés avant d'arriver au ministère. Mais en tout cas, ce n'est pas un projet qu'il faudrait encourager. Nous, on ne s'attendait pas à des contrats comme ça en ce moment. Nous sommes pendant une période où la République démocratique du Congo est en train de peiner sur tout le plan. D'abord, l'encadrement de nos équipes nationales. Ça pose un très sérieux problème. Les décaissements d'argent pour sponsoriser des événements en République démocratique du Congo, ça pose tellement de problèmes. Mais je me demande où est sortie l'initiative de prendre l'argent et aller donner aux clubs européens, alors que nous-mêmes à l'interne, nous avons encore beaucoup de problèmes qu'il fallait régler. Et bon, nous comprenons que c'est peut-être une décision prise par le gouvernement congolais et ce n'était pas seulement le ministère du Sport, parce qu'il y a également au travers du ministère du Tourisme ces contrats avec assez millions également. Ils en ont discuté en conseil des ministres selon le rapport. Mais aujourd'hui, pour en finir avec cette première thématique, quelles peuvent être les pistes de solutions pour trouver intérêt d'entente, parce que certains contrats ont été déjà signés. On a vu Monaco déjà qui porte. Alors en interne, aujourd'hui, on a vu plus de 500 000 $ dépensés pour la Coupe du Congo et les PEFKIN. Et est-ce qu'il faudra se dire, voilà, c'est déjà fait, on continue sur cette lancée, ou il faudra réfléchir et recommencer peut-être les contrats? Bon, à cette question-là, il y a 2 dimensions. La première, il faudrait que le ministre des Sports précise d'abord à l'opinion sur les contrats là. Parce que chaque contrat a quand même les modalités d'application. S'il faut les résilier, et il y a une durée qu'on donne, si X veut résilier le contrat avec Y, ça doit être passé pendant telle période et telle période. Si peut-être il y a cette possibilité-là, à mon avis, il faudrait que les ministres prennent des dispositions pour saisir déjà les institutions avec lesquelles il a signé des contrats, envisager déjà une rupture, puisque ça n'aide pas la République démocratique du Congo. Nous avons un pays en chantier en termes d'infrastructures sportives. Cet argent-là pouvait servir même à construire 5 à 10 stades en République démocratique du Congo pour permettre à cette jeunesse de pouvoir exploiter son talent. Donc ça, c'est la première option. La deuxième option, si le gouvernement congolais, qui représente aujourd'hui le ministre Boudimbu comme ministre des Sports, qui a signé d'ailleurs ces contrats, trouve que cet argent-là a été déjà utilisé et qu'il y a encore d'autres fonds qui peuvent être orientés dans les secteurs où nous sommes en train d'envisager que le gouvernement investisse, on s'incline, on dit ok, on y va, que Barcelone, que Monaco prennent ce qu'ils peuvent prendre, mais que le gouvernement congolais soit à mesure de donner à la population ce qu'elle a besoin.
de donner aux sportifs ce qu'ils réclament aujourd'hui. Ce qu'ils réclament, c'est quoi? Les sportifs veulent les infrastructures, les infrastructures d'encadrement, la disponibilité des fonds pour l'encadrement des équipes nationales, puisque ça pose dans toutes les disciplines. Dans toutes les disciplines, ça pose toujours des problèmes chaque année. Au moins chaque année, nous avons une discipline nationale qui parfois rate une compétition. Rate une compétition ou carrément on décaisse l'argent en retard et l'équipe ne preste bien pas à la compétition. Vous avez vu même dernièrement, il y a eu une très grande actualité qui a fait le buzz sur l'internet, la situation du boxeur Martin Bakol ici avec notre ancien ministre et confrère Claude Kaboulo, où il fallait décaisser une somme pour l'organisation de son contrat. Mais c'était vraiment une honte. Pour des sommes de 100, de 5 000 $, ça fait beaucoup de bruit dans les pays. Alors aujourd'hui, si on en a facilement on en a pas 4 millions. Si on n'en a pas pour soutenir nos produits, pour l'organisation de leurs événements, et on sort des millions pour donner quand même aux clubs européens, ça frustre puisque nous pensons que c'est l'argent des contribuables congolais. Il fallait commencer par servir ceux qui contribuent avant de donner à ceux qui sollicitent ailleurs pour donc leur organisation. Donc, à cette étape, je vais donner des propositions. La première, c'est que le ministre envisage déjà une rupture de contrat. Une résiliation de contrat. Parce que ça, il y a une durée. Vous ne pouvez pas aller brusquement. Aujourd'hui, vous avez signé aujourd'hui, vous dites demain, on va résilier. Non, il doit y avoir une procédure. Il faut donc aviser le partenaire, lui dire que non, après telle période, nous allons... Et surtout que sur c'est des montants divisés sur des saisons. Oui. On peut se dire après la première saison, oui, on arrête, on continue. Nous sommes en incapacité de pouvoir continuer. Et ici, ils peuvent s'attraper aussi d'autres partenaires et continuer à fonctionner. Donc, c'est ça la solution, que les gouvernements n'aient pas honte de le faire. Et d'ailleurs, moi-même, je regrettais que le ministre puisse prendre cette initiative-là, puisque la RDC est le pays qui avait commencé dernièrement des démarches avec nos certains binationaux, tout ça, pour exiger la résiliation d'un contrat d'un pays voisin qui nous agresse, le Rwanda, qui avec avait signé, Paris Saint-Germain avec le Paris Consort. Et aujourd'hui, je regrette par le fait que le Rwanda devient un modèle pour nous de pouvoir suivre, parce que le Rwanda a vendu son image, que la République vende aussi son image. Mais pour quel intérêt? Pour quel bénéfice? Qu'est-ce que le pays va recevoir en retour? Allez, on court derrière les temps. On va en tout cas analyser sur ces points en suivant également l'évolution de l'actualité, en attendant également des signatures d'autres contrats. Est-ce que ça pourrait être bénéfique à la RDC? C'est avec la suite qu'on analysera le mieux. Maintenant, ce sont des signatures. On va voir l'évolution et les partenariats. On va également analyser cette autre thématique. On parle du tribunal arbitral de sport, TAS, qui a donné cette injonction par une décision dévoilée suite à une requête du tout-puissant Mazembe demandant à la FECOFA et l'Alina Foot de revoir et de reprendre le championnat congolais jusqu'au 31 juillet. Mais là, aujourd'hui, nous sommes le 20 juillet déjà. Il reste 11 jours pour atteindre ces délais du tribunal arbitral du sport. Est-ce que la RDC pourra reprendre son championnat? Est-ce qu'on pourra tenir à organiser? Fidèle déjà, comment vous avez accueilli cette décision alors que le championnat était clos avec le sacre des Aigles du Congo? Bon, en tout cas, la décision n'était pas bien accueillie, généralement par le public sportif congolais. Pourquoi? Puisque nous avons assisté à un championnat qui a été quand même très bien organisé. Le club ont eu à s'affronter sur terrain. Nous avons vu les performances de chaque club sur terrain, commençant par donc le dernier club Motema Pembe, l'AS Maniema Union, l'AS Vita Club, le football club les Aigles du Congo, le tout-puissant Mazembe, le FC Saint-Éloi et Tanganyika aussi, qui s'est beaucoup battu lors de cette édition. Donc, on a vu que c'était une compétition pour la première fois que je vis qu'il y a vraiment de la rivalité en championnat national, c'est cette saison. Au moment où l'équipe de football club les Aigles du Congo était sacrée équipe championne, j'ai été très content par le fait que j'ai trouvé qu'il y avait des ambitions, qu'il y avait de la volonté, qu'il y avait vraiment l'envie de pouvoir aller loin, s'imposer parmi les grands républiques démocratiques du Congo.
Et c'était des choses qu'il fallait vraiment encourager, puisque moi-même, j'ai toujours critiqué certains championnats, en l'occurrence de la Ligue 1 en France, où on trouve que chaque année, Paris Saint-Germain est toujours premier, avec au moins un écart de 9, 10, 12, 15 points de son poursuivant direct. On trouve qu'il n'y a pas de la compétitivité et parfois tout le club français commence à venir accompagner Paris Saint-Germain en compétition. Mais voir aujourd'hui les tendances être inversées, le club compensé qu'ils ont toujours le monopole sur le sport congolais, être rétrogradé jusqu'à la 3e, 5e, 6e place, et ça montrait que les choses étaient en train de changer petit à petit en République démocratique du Congo. Mais ce qu'il faut aussi signaler, c'est que le football, c'est un sport réglementé. C'est un sport qui fonctionne en fonction donc des lois et règlements. Dans le football, il ne suffit tout simplement pas de pouvoir gagner sur terrain. Vous pouvez être fort sur terrain et un adversaire faible va vous clouer au bureau. Vous pouvez gagner un match de football sur un score de 100 buts à 0 et on vous les gagne par forfait. C'est ça, c'est que nous devons aussi comprendre et c'est que les téléspectateurs, les sportifs doivent aussi retenir. Ne soyons pas contents d'avoir une équipe forte seulement. Donc, pas forte seulement techniquement, mais forte également administrativement. Donc il faut être fort sportivement et administrativement. Tel le cas qui est arrivé cette année, les Aigles du Congo a mérité son sacre. J'ai été l'homme le plus heureux de pouvoir voir cette équipe, cette jeune équipe monter, faire du mal à tout le monde, battre le grand club, battre le club compensé, imbattable en République démocratique du Congo, même chez eux à domicile. Et pour pouvoir, là où ils sont arrivés, c'est les fruits vraiment de sacrifice du président Vidier Chimanga que je salue, les fruits de sacrifice de toute l'équipe qui a géré cette formation cette saison. Mais c'est la FECOFA, à mon avis, et la Linafoot qui ont compliqué la carte aux Aigles du Congo, puisqu'ils ont eu à prendre certaines décisions qu'il ne fallait pas prendre avec précipitation. Et aujourd'hui, quand on met à cause le sacre des Aigles du Congo, c'est par le fait que le championnat n'a pas été joué en entièreté. Mais Fidèle, est-ce qu'aujourd'hui, les clubs congolais, parce que bon, vous avez parlé de la FECOFA et de la Linafoot qui prennent parfois des décisions qui coûtent cher aujourd'hui, mais est-ce que les clubs ne sont pas aussi responsables de cette débâcle? Je vais parler de l'ADEFCO, par exemple, qui a toute vie de saison a toujours eu une raison pour retarder peut-être le début de la saison pour revendiquer X ou Y situation. Je parle peut-être de clubs congolais qui jouent les interclubs de la CAF qui ont toujours refusé de jouer les matchs du championnat quand ils ont des matchs africains. Est-ce que ce ne sont pas des causes? Parce qu'on a passé tout le mois de janvier, on se rappelle, il n'y avait pas de matchs parce que certains clubs avaient exigé que Mazembe et Maniema Union finissent leur match. En tout cas, à cette question-là, j'ai inclinerai vraiment cette responsabilité toujours du côté des institutions qui gèrent le football dans les pays. Puisque ça, moi, j'appellerais ça un leadership faible. Je l'ai dit et je m'excuse pour reprendre ce que j'avais dit. Nous jouons un football qui est codifié, qui est donc organisé sur base de règlements. En fonction de quel règlement le club X ou le club Y peut se poser à pouvoir jouer son championnat du pays. Puisque nous les voyons... Par exemple, des matchs interclubs. Non, c'est inadmissible. On le voit ailleurs. Il y a des clubs ailleurs, même en Afrique du Sud, ici, nos voisins. Vous voyez que le Mamelodi Sundowns joue aujourd'hui au championnat le mercredi. Le week-end, ils ont un match de la Ligue des Champions ou carrément des interclubs de la CAF. Ça ne dérange pas. Le club là joue. Comment est-ce qu'en Afrique du Sud, les clubs parviennent à jouer et ici, en République démocratique du Congo, les clubs ne jouent pas? Moi, je trouve qu'à ce niveau-là, il y a juste deux réponses. La première, il y a certains clubs qui semblent déjà avoir pris les institutions de football au pays en otage, qui ont placé leurs pions à l'intérieur du système, où quand il faut prendre des décisions, on semble privilégier certains clubs, puisque c'est moi qui t'ai placé là-bas. Quand j'ai un besoin, il faut correctement répondre à ces besoins-là. Donc, c'est ce que je commence à comprendre. Peut-être que Mazembe, Vita Club et les autres ont déjà
infiltrer les systèmes de gestion du football congolais. Et au moment où ils viennent pour solliciter de l'aide, il n'y a pas moyen de sentir une résistance. C'est juste ça. Puisqu'il n'y a pas eu une raison pour laquelle Mazembe peut refuser de pouvoir jouer un match. Vous voyez, les championnats commencent. Mazembe a un match peut-être les 15, mais on les programme de jouer les 7 et les 8. Ils refusent. Et parfois, ils vous disent qu'ils sont allés en stage interné en dehors du pays pour aller préparer un match de la CAF. Qu'ils vont d'ailleurs perdre par la suite. C'est inadmissible. Donc, ça, c'est un leadership faible de la part de nos institutions qui jouent le football, notamment la Linafoot et la FECOFA. Il faudrait que la Linafoot s'assume, prenne une décision telle que tu n'as pas joué, tu as perdu ton match par forfait et qu'on voie sur base de quelle disposition réglementaire Maniema Union, Mazembe Vitacle pourra s'appuyer pour récupérer le match perdu par forfait. Vous trouvez que si nous allons sur cette logique-là, tous les clubs vont revenir en eux-mêmes et nous allons organiser un championnat sans interruption où chaque club sera censé jouer quand il n'a pas de motif valable de report de match. Bon, on accuse également cette problématique des flux aériens qui a toujours dérangé certains clubs congolais, mais on est déjà presque à la fin de cette émission, on a dépassé les temps. Aujourd'hui, quelles sont les pistes de solutions pour sauver la saison sportive 2024-2026? Parce qu'à 11 jours et le nombre de journées qui restent à jouer, je ne vois pas comment ça serait possible de finir le championnat s'il faudra trouver de pistes de solutions pour sauver la saison, tout en pensant aux Aigles du Congo qui ont mérité leur titre de champion, en pensant à Lupopo qui s'est battu pour retrouver la Ligue des Champions, en pensant à Emmanuel Magno qui s'est battu pour être en Afrique. Et Simba de Kolosi qui vient de se qualifier aujourd'hui, quelles sont les pistes de solutions à ces jours? En tout cas, c'est la plus grande problématique aujourd'hui au pays. Et je voudrais commencer par Simba qui venait de décrocher son ticket aujourd'hui pour les interclubs de la CAF, la Coupe de la Confédération bien sûr, comme étant les deuxièmes représentants de la RDC. Et on se pose la question, est-ce que Simba répond d'abord à tous les critères qu'il faut pour participer pour l'obtention de la licence CAF. Puisque c'est ça ce qu'on a dit pour les Aigles du Congo. Et les autres, il ne faut pas toujours être fort, battre, remporter des trophées. C'est qui doit créer une équipe féminine, voilà, il faut en avoir son équipe d'âge, son propre stade, ou alors s'octroyer un stade où ils peuvent accueillir le centre d'entraînement et tout. Vous voyez, est-ce qu'ils peuvent répondre à ces préalables? Ils ne sont pas nombreux, les clubs qui répondent à ces critères. Voilà, donc on revient maintenant au niveau des Aigles du Congo. N'est-ce pas que l'équipe a aussi les mêmes problèmes? Les Aigles du Congo n'ont pas une équipe féminine. On rappelle que les Aigles du Congo sont en pourparlers avec l'équipe de Don Bosco. Il paraîtrait qu'ils vont non, cette année, l'année a déjà pris fin. On dit que les Aigles du Congo n'ont pas évolué avec une équipe féminine. Même s'il y a les pourparlers, même si ils arrivent à déjà signer un contrat, transformer le nom de Don Bosco en Aigle du Congo, on ne considérera pas que l'équipe féminine des Aigles du Congo a existé l'année qui vient de se terminer. Ça, c'est la première des choses. Les autres exigences. Est-ce que l'équipe des Aigles répond? Les Aigles sont centre d'entraînement. Les Aigles peuvent inscrire le stade de Martyrs comme stade pour accueillir ces matchs. Les Aigles, les équipes d'âge et toute une académie. Ils sont voilà. à 90% valables. À 90%, on peut, si on met de côté cette dimension-là. Aujourd'hui, nous sommes dans un aspect où les tribunaux arbitraires des sports, la dernière instance du football, donc en matière de contentieux, a pris une décision de pouvoir exiger à la FECOFA et à la Linafoot de pouvoir continuer les championnats. C'est-à-dire que la rue existe déjà. Elle n'est pas inventée. Vous-même, vous connaissez. Lorsqu'un championnat n'a pas été joué en entièreté, les règlements sont clairs. Qu'est-ce qu'on doit devoir faire? Recourir au classement de la fois passée. Ce n'est pas la première fois. Et moi, je ne trouve même pas pourquoi on peut se poser des questions sur ça. Et si vraiment, dans les 11 jours qui restent, et je sais que c'est impossible de pouvoir organiser les 6 matchs restants pour tout le club en République démocratique du Congo par la Linafoot au regard du temps qui nous reste. La seule option qui reste, c'est appliquer les règlements. Les règlements voudraient que l'on prenne les classements de la fois passée et aligner ces clubs-là, c'est-à-dire Mazembe en Ligue des Champions, Maniema Union en Ligue des Champions, Lupopo en Coupe de la Confédération, et là, c'est Simba les accompagne
Et donc c'est ça, à mon avis, au moins qu'il y ait un miracle et qu'on trouve une autre voie pour pouvoir continuer déjà on ne peut pas attaquer le fond d'une décision du tribunal arbitral de sport, mais on peut attaquer sa forme si elle ne respecte pas certains critériums. Aujourd'hui, la FECOFA a encore cette marge d'attaquer la forme de la décision, mais il y a situation compliquée en RDC parce que ces championnats ne s'est pas arrêté parce que la Linafoot a voulu, mais parce qu'il y avait des passements de la période où il fallait les jouer. En tout cas, les dépassements, il y en avait. Il y avait eu aussi la dérogation accordée, bien que celle du ministère devait s'arrêter au 30 juin, bien sûr, mais la CAF a aussi donné sa dérogation qui devrait primer sur toutes les autres dérogations accordées aux pays africains. Et la Linafoot avait lancé un calendrier pour la phase retour de play-off qui devait aller jusqu'au 27 juillet pour pouvoir jouer tout le match aller-retour. Mais on se pose la question sur base de quel principe que M. Sambi, l'ancien président du CONOR, avait pris la décision de pouvoir exiger à la Linafoot de ne plus aller jusqu'au-delà et arrêter les championnats. Donc c'est cette décision-là précoce, non réfléchie, qui a coûté cher aujourd'hui au sacrifice consenti par des Aigles du Congo et d'autres clubs en République démocratique du Congo. Donc à cette étape-là, moi je ne trouve pas une décision qu'on peut attaquer pour le moment, puisque il n'y a pas eu une assemblée générale organisée au cours de laquelle un peuple a été dressé pour dire que le club ont accepté de pouvoir jouer ne fût-ce que 6 matchs pour la saison de retour. Donc c'est ça la plus grande on espère en tout cas qu'on pourra trouver une voie de sortie pour sauver la saison sportive 2024-2025. En tout cas, Fidèle, ça a été un plaisir de t'avoir. On espère que ça ne sera pas la dernière parce qu'il y a encore matière à discuter. En tout cas, merci. Ça a été effectivement un plaisir partagé par moi-même de pouvoir passer sur ces plateaux pour la toute première fois. En tout cas, je vous remercie pour l'invitation et merci beaucoup aux auditeurs de nous avoir suivis depuis leur domicile. Merci beaucoup aux amoureux et téléspectateurs de la chaîne de la jeunesse et des bonnes valeurs KMC. Merci à ceux qui aiment l'émission KMC Sport. Le plateau d'aujourd'hui est terminé avec ces grands sujets. On va continuer à les suivre sur notre chaîne YouTube Kyria Media Channel, mais la rediffusion également c'est pour demain à 10h10 sur votre antenne. Et l'actualité sportive va rester en continu et plusieurs programmes aussi. Continuez à faire confiance à votre chaîne. Vous et moi, on se retrouve déjà le dimanche prochain pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et au revoir. I'm just fucking lit, man. I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man. Bottle of this shit. I'm about to write a hit. C'est bien. Quel joue Philippe. Never gonna quit, man. Never gonna quit. I just took another hit, man. Took another hit. I'm about to lose